Salut les Saiyans et bienvenue sur DB Times, ça. vos vidéos sur Dragon Ball. Dragon Ball Super, Dragon Ball Z. Super. Today is Alors, super. Today c'est super parce que on a les titres des prochains épisodes. Vous savez, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a le TV Special qui sera diffusé donc le 8 octobre. D'accord. Qui couvre à peu près le 109 et le 110. Voilà. Ouais. Donc là, on a eu les titres révélés dans la presse japonaise qui sont les titres pour les épisodes. 111, 112 et 113. Donc ça c'est bonne idée. Ça, c'est bonne idée. Et surtout quand tu lis les titres. Ouais. Alors attention à ceux qui ne veulent pas avoir des pistes Partez maintenant. sur ce qui va se Partez passer maintenant. après le TV spécial. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire oh mais non, me dites pas. Bah si, quitte alors. Quand tu regardes la vidéo, voilà. c'est écrit dans le titre. Donc on vous le prévient, on vous le redit quand même par respect de ceux qui ne voudraient pas se faire spoiler. Ça va spoiler sévère, même si on n'a pas de grosses infos, mais le titre en dit long quand même sur alors, certaines tournures. Ouais, c'est ça. Les titres sont partiels, c'est-à-dire que ces titres révélés dans la presse japonaise, dans les programmes TV. Donc évidemment, c'est une seule phrase. Généralement, vous êtes habitué au titre de Dragon Ball, c'est deux phrases, souvent une au-dessus, une en dessous, ou peu importe. Là, c'est des titres partiels, mais qui révèlent déjà un peu la contenance et la teneur de ces épisodes, notamment avec le 111. 111 qui sera donc diffusé le 15 octobre 2017, donc une semaine après. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que les 3 épisodes qui suivront le TV spécial n'ont pas de coupure. Ouais. Voilà, donc il y aura le 15, le 22 et le 29. Donc ça, c'est bonne idée. Octobre. C'est bonne idée. 15, Sachant... 15, 22, 29 Ouais, octobre, ouais, précise, ouais. parce qu'ils ont pas Octobre, compris. octobre, sachant que du coup, il y a 2 de ces dimanches-là où on sera pas là. Parce qu'il y en a une, on est à la Capsule-Con. Non, t'es sérieux? Mais ouais, on n'est pas là le 15, on est à la Capsule-Con à Tain-l'Hermitage. Ouais, ça c'est bien ça. Voilà. Et le 29 octobre, nous sommes à En Avant les Geeks, donc à Guingamp. Donc, faudra pas nous spoiler. Si jamais vous avez des si trucs, jamais on n'a pas vu l'épisode. Si on n'a pas vu on aura l'épisode. peut-être vu l'épisode. Peut-être. Voilà. Ça dépend si c'est des hôtels avec ou sans Mais là, wifi. tu sais, là, tu sais qui. Là, il faut. Bon, Là, tu ils démarres. avancent, tu démarres ton Alors, putain de. Dragon Ball Super, épisode 111. Le titre, c'est Hit contre Jiren. C'est-à-dire, on passe du TV Special, épisode 110 Goku contre Jiren, à Hit contre Jiren. C'est chelou comme Bah, façon de ouais, faire. ouais. C'est hyper. Moi, je me pose 50 000 questions parce que t'es censé avoir la nouvelle forme, ou transfo, ou que sais-je encore de Goku, qui est censé être le. De ce qu'on en aurait envie de voir, le climax. Et finalement, pas du tout. On a. Ça fait longtemps qu'on sait que c'est pas le climax de l'arc. Ouais, mais là maintenant on a Hit contre Jiren, donc ça veut déjà dire de source sûre que Jiren n'est pas éliminé dans ce TV spécial, ça c'est sûr et certain, même si on avait de faibles doutes. On s'en doutait que ça allait être le guerrier qui allait rester le plus longtemps. La question que tout le monde se pose, j'imagine, c'est qu'est-il advenu de Goku? Ouais. Alors est-ce qu'il se repose? Est-ce qu'il est éliminé? Ce serait bizarre. C'est un peu le héros de... Généralement tu regardes Dragon Ball. Si t'as pas remarqué que c'est le héros, je crois que tu t'es trompé d'œuvre. Si tu soutiens d'autres personnages, c'est bien. Mais soutenir d'autres personnages plus que le héros, t'es pas tombé sur le bon manga. Donc Goku, qu'est-il advenu de lui? Parce que je le vois mal se taper, allez, 10 épisodes, parce que là on est parti sur 3 épisodes déjà. 3 épisodes en plus du TV Special. Allez, 10 épisodes, 5 épisodes, je suis gentil. Dans les tribunes, à faire, machin, vas-y. Vas-y Goran, vas-y Vegeta. Je pense impossible, que... c'est Dragon Ball. Soit il est mal en point face à quelque chose et Hit lui rend l'appareil de ce que a fait Goku dans l'épisode 104. Ouais, en gros, il lui dit repose-toi un peu comme Goku Vegeta contre Majin Buu, tu sais. Genre repose-toi un peu, ou peut-être que Goku va préparer un nouveau truc, une nouvelle technique, peut-être encore un Genki Dame, j'en sais rien, je sais pas, on sait pas. Et en gros, du coup, Hit intervient devant Jiren pour prendre la relève, mais ça veut dire que du coup, ils vont travailler ensemble, encore une fois. Soit un nouvel ennemi se présente devant Goku, c'est-à-dire en gros, peut-être, allez, on l'attend tous, admettons, genre style un Golden Frieza ou un Toppo ou quoi, mais quel intérêt d'avoir un Toppo qui semble être moins fort qu'un Jiren? Goku, il s'en battrait les reins. Ce serait plus logique d'avoir Goku, Jiren, Toppo, Hit, admettons, que, voilà, donc qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que Goku soit démis de ce combat? Beaucoup de questions peuvent se poser effectivement, mais quelque chose va venir sûrement bouleverser l'issue du combat, quelque chose, dans tous les cas, pour que Goku lâche, il y a quelque chose. Ouais, ça c'est sûr et certain, il va se passer quelque chose dans ce TV Special, on a hâte de voir, ça sera le 8 octobre, on le répète. Tout ce qu'on peut dire sur cet épisode 111, pour l'instant, on n'a que la date et un titre partiel, c'est que Hit va faire son grand retour, ça doit hyper pas mal de monde. On aura, je pense, un gros combat, et certainement
que Hit va sortir à l'issue de ce combat. C'est possible. Si tu veux montrer la toute-puissance de Jillian, tu fais ça normalement. Ah ouais, tu fais un shot. Mais si Hit se donne à fond, même s'il sort, c'est pas grave. Il aura vraiment prouvé sa grande valeur. Donc on attend beaucoup de cet épisode. Donc j'attends beaucoup de cet épisode. Bah, on te dit Hit contre Jillian, voilà, t'as des frissons directs, frère. Et on connaît pas encore le staff. Et on passe tout de suite à l'épisode 112 qui sera diffusé donc la semaine suivante. Vegeta no Kakugo. Voilà, donc la résolution, la détermination de Vegeta pour cet épisode 112 qui a été scénarisé par Yoshitaka Toshio puisqu'il l'a annoncé sur Twitter. Donc voilà, il nous avait dit avoir écrit un épisode avec Vegeta plutôt pas mal. C'est peut-être celui-là en fait. C'est peut-être celui-là. Alors certains pensaient que ça allait être Vegeta contre Hit. Mais, au vu De de l'épisode 111, Hit contre Jillian, pourquoi Vegeta irait combattre aux côtés de Jillian pour sortir Hit si Hit n'est pas sorti? Il n'y aurait pas de raison. Donc je pense pas que le combat de Vegeta se fera donc contre Hit. Ouais. Topo. Topo, moi j'ai Topo. pensé pareil. Pour moi c'est soit Topo soit Jillian. Si c'est Jillian, bah Vegeta, écoute, on va pas te voir longtemps dans le tournoi du pouvoir. Par contre si il est résolu à lâcher les rênes comme on dit, lâcher les fauves. Bah, Ça existe tout ça? Il comme peut expression lâcher les fauves. Lâcher- Les singes au pire, c'est un Saiyan. Voilà. Si tu veux. Ben, s'il est déterminé à frapper fort, ouais, il peut éliminer un gros combattant et ça serait intéressant de le voir se débarrasser de Topo qui sert à rien finalement puisqu'on a déjà Jillian sur la piste. Ça serait, j'espère, un bon épisode. Et ça serait complémentaire. Parce que, comme on l'avait déjà dit dans des précédents Baba, si on avait un Goku et Hit qui s'occupent de Jillian, peut-être que Topo, voyant que finalement c'est pas des rigolos non plus, tu vois, il dirait moi je peux pas laisser Jillian, faut que j'aille l'aider, et puis là Vegeta qui arrive comme ça, qu'est-ce que tu fais toi? Juste faire. Ouais, il est obligé de faire avec sa moustache et tout. Et Vegeta qui fait qu'est-ce que tu fais, c'est moi ton ennemi, et que voilà, un gros combat va débuter, et voilà, peut-être que le climax de cet épisode, ce serait justement que Vegeta se fait ken dans un premier lieu, parce que rappelez-vous quand même du niveau de Topo. Et puis voilà, détermination de Vegeta, il va faire encore un truc de fou malade. Alors moi, vraiment spectacle. j'ai juste... bon, c'est Yoshitaka Toshio, donc j'ai pas de gros doutes sur sa capacité à faire un bon épisode. Mais voilà, on part sur l'idée que ça pourrait être Topo, plutôt que Jillian, ça pourrait être Jillian. Mais ça se trouve, c'est même d'autres combattants en fait, auxquels on n'a pas du tout pensé, qui sont encore sur l'arène. C'est vrai. Peut-être des mecs de l'univers 3, histoire d'éliminer l'univers 3 et de les éradiquer finalement en définitif, parce qu'il reste encore des univers à faire disparaître, hein. C'est un tournoi du pouvoir, je le rappelle quand même, avec la survie de l'univers. Après, donc, restait encore Kale et tout ça. Hein. Ouais, c'est possible que ce soit Vegeta Kiabe la revanche, hein, tu sais. Vegeta Kiabe, Kale et Caulifla qui se mettent sur Vegeta, qui nous donnerait alors le titre de l'épisode 113. de la semaine d'après. T'as vu les transitions, comment on les fait au calme, hein. Qui est donc la bataille des Saiyans, fou de combat. Voilà, parce que, vu ce titre, on va avoir du Kale et Caulifla, je pense. Si on a du Vegeta... Imagine, t'as Vegeta contre Kale, Caulifla et Kiabe. parce que qui se tatanent, et Gohan qui, admettons, rejoint le combat pour aider Vegeta, parce que Goku et je ne sais où. Ça équilibrerait le truc, parce que Vegeta, il peut pas les prendre tout seul. Hein. Non, les trois, non. Déjà Goku, Caulifla, on a vu un peu ce que ça donnait. Goku, Kale, on a vu ce que ça donnait. Vegeta qui prend les trois, peut-être pas déconner non plus. Mais si Gohan justement rejoint le combat, c'est intéressant. Et pourquoi pas Son qui se réveillerait. Goku qui se réveillerait du coup, je sais quoi, je sais pas ce qu'il fait. On pourrait avoir un 3 contre 3. Ça pourrait être pas mal. Genre Caulifla, Goku, Vegeta, Kiabe, Gohan, Kale. Je suis d'accord. Tu vois, ça pourrait être un beau spectacle. Ouais. Après, peut-être qu'on est totalement à la ramasse et qu'en fait, on va avoir les 6 Saiyans qui vont se combattre côte à côte contre Jillian, et que du coup, la bataille des Saiyans foot combat, qu'on va avoir un 1 contre 6, tellement Jillian est ouf. Quoi. Et ça, on aurait du coup la sortie de Kale, Caulifla et potentiellement Kale, Kiabe aussi. Peut-être Gohan aussi, je sais pas, à voir. Gohan, il y a plein d'interrogations sur ce perso pour l'instant. Parce qu'entre l'ending qu'on a eu, pourquoi mettre Goku et Gohan côte à côte, ça n'avait pas vraiment de sens, si ce n'est qu'il y avait un message derrière. Après, quand on voit sa presta actuelle, on se dit... Le truc, c'est que maintenant, il va y avoir nécessairement, c'est sûr et certain, tu vas avoir des gens qui vont te dire l'ending, toutes les images qu'on a vues, ça n'a aucun message. Parce que la théorie de l'ending que beaucoup se faisaient de l'ordre d'élimination,
On n'a jamais parlé de ça. Regardez toutes nos vidéos sur Haruka, le nouvel ending, on n'a jamais dit que ça allait être, je pense, l'ordre d'élimination. On a dit qu'il y avait un message dans les paroles et certainement que ça avait une signification de voir Goku et Gohan au final. Goku qui pense à sa famille, des trucs comme ça. Et que ça pouvait être intéressant justement de voir ça dans le tournoi du pouvoir. Mais cette théorie de l'ordre d'élimination, à laquelle beaucoup pensaient, étant révolue, puisqu'on a vu que Vegeta ne sortait pas, n'était pas le prochain à sortir, et que finalement c'est Kame Sennin qui est sorti, alors qu'il apparaissait loin dans le tableau des personnages qui défilaient. Juste avant Frieza. Voilà. Les gens vont se dire bah non, Goran ça n'a rien à voir, il va pas rester jusqu'au bout, ou alors justement si ça va être lui jusqu'au bout, Goku il va être éliminé, mais ça n'a rien à voir avec les images, voilà. Moi je pense qu'il faut pas penser comme ça, je pense qu'il faut pas du tout considérer ça dans le raisonnement, ordre d'élimination et sens de l'ending, ça n'a strictement rien à voir. L'ordre d'élimination, c'est les gens qui se sont fait leur théorie voilà, on voit lui en premier, donc ça va être lui qui va jarter en premier, on voit lui en deuxième. Il y avait eu le même avec l'opening. Il y avait eu le même avec l'opening. Quand il est Dragon Ball. Et il y avait une signification à l'ending Boogieba, qu'on voyait Boo dormir sur son fucking nuage, parce que finalement il dormait vraiment et après il a été remplacé par Frieza. Donc je pense quand même que ça a du sens de voir Goran rejoindre Goku dans la bataille, lequel on sait pas. Peut-être qu'il le rejoint mentalement alors qu'il sera dans les tribunes après être éliminé. Peut-être qu'il va être le deuxième combattant restant de l'univers 7 alors que tous les autres seront éliminés et qu'il va être avec son père jusqu'à la fin. Peut-être que Goku va être éliminé, on part loin. Moi je pense pas, mais c'est possible aussi, et que ce soit lui qui reste jusqu'à la fin et c'est Goku qui est avec lui finalement. Là ce serait un peu what the fuck, mais c'est pas une théorie à écarter. Mais il y a quelque chose. C'est le truc le plus. Si tu dois retenir quelque chose de l'ending, c'est plus ce duo que l'ordre machin qui est plus poétique et qui est plus. Voilà, on déroule dans un ordre. Vous voyez le déroulé avec les autres participants du tournoi du pouvoir, c'était totalement aléatoire, c'était random. Hein. Alors que ça, tu décides pas de prendre Goku, Gohan, de les mettre comme ça, de les faire foncer, de penser à ce truc-là si derrière il n'y a rien. Ouais. Tu les fais tous être sur le côté, au pire tu fais seulement arriver Goku seul et tu le fais foncer. Carrément. Voilà, tu dis bah c'est le héros, machin, y a rien. Et là, tu mets Goku tout Gohan, seul, tu mets un ending, tu mets que Goku tout seul, tu mets tous ses amis à côté qui défilent. Voilà, c'est tout, ça suffit. Là tu fous Gohan, c'est qu'il y a quelque chose. Quoi, on sait pas encore. Ouais. Maintenant. Alors il y en a qui partent sur des théories de fusion avec Gohan, etc. Gohan il connaît pas la danse métamol, il n'a pas pratiqué, disons, il a vu Gotenks, mais il s'est jamais entraîné à fusionner avec qui que ce soit. Je veux dire, déjà d'où qu'il trouve le temps, il n'a pas le temps de s'entraîner lui-même pour devenir plus fort, à part avant le tournoi du pouvoir avec Piccolo. Donc pour aller faire de la danse, non. Avec les Potala, il faudrait autoriser de prendre les Potala dans les tribunes à des Kaioshin, de fusionner. Ça serait très bizarre. Ouais, mais on récupérerait le même problème qu'on a eu dans l'anime et le manga, la diffusion rapide. Parce que si Goku maîtrise le Super Saiyan Blue mais pas son fils, mais qu'il fusionne, lui il va pouvoir peut-être faire en sorte que il se transforme en... Allez, on va dire la fusion, comment on va l'appeler pour vous? Comment il s'appelait Goku Gohan, déjà, ça pose la problématique du nom. Ouais. Ça serait une grosse merde pour les Japonais, parce que nous, vous dites, on n'a qu'à l'appeler Gokan. Ça peut pas exister, Gokan, parce que c'est... en japonais, c'est des syllabaires, c'est pas les lettres individuellement comme nous, donc c'est pas G-O, voilà, on fait pas... ça serait Gokuhan. Gokuhan, ça serait pourri, quoi. Kakaratan. Kakarotan. Kakarot. Non, c'est même pas possible. C'est de la merde. C'est même pas donc possible. Déjà, rien pour le nom, c'est de la merde. C'est Han, le kanji. Mais ouais, c'est très compliqué. C'est même pas possible. Donc rien que pour le nom, tu peux pas le faire, la fusion. Ouais, donc... Bon, admettons, tu l'as. Il se transforme en Super Saiyan Blue. Rappelez-vous ce qui s'est passé avec Végéto. C'est pareil, on va avoir un truc qui va arriver 10 secondes, et c'est fini. Alors, sauf si c'est le one-shot qui permettra de tuer l'ennemi... Enfin pas tuer, mais éliminer l'ennemi final style Jiren, tu vois, il fusionne, il suffit d'un one shot, il sort, après ils sont défusionnés. Ouais, j'ai du mal à croire à la théorie de la fusion, alors que dans l'arc d'avant, on nous a justement dit que finalement fusionner fait que plus t'es puissant, plus elle s'annule vite. En fait, ça reviendrait. Remettre encore une fusion, on a vu déjà une fusion dans l'arc Trunks du futur. C'était le retour du fanservice qu'on attendait depuis des années, et là c'était utile. Puisque ça a permis de briser Zamasu mentalement, etc. Et puis c'était vraiment le vrai climax. Là, ce serait totalement inutile de mon point de vue. Qu'est-ce que ça apporterait?
On peut le faire sans, on n'a pas besoin de la fusion pour le faire. On peut faire autrement, on peut trouver une autre stratégie. Goku il peut se surpasser, il peut avoir justement les forces de ses amis comme on aura certainement dans le TV Special, mais pourquoi c'est pas ça en définitive qui bat Jiren? Je sais pas, peut-être qu'il va y avoir un autre fuck dans le tournoi du pouvoir. Mais ouais, ça serait redondant, inutile, mal adapté. Pourquoi maintenant alors qu'on l'a pas eu durant l'arc Majin Buu? Ouais, non, moi je vois pas l'utilité. Mais en tout cas, dites-nous vos avis sur ces titres d'épisodes plutôt que sur Goku, parce que c'est pas vraiment le sujet. Là, le sujet, en l'occurrence, c'était plutôt Vegeta qui va combattre. Il y a aussi Hit contre Jiren la semaine avant. Et un épisode spécial Saiyan qui sera l'épisode 113 qu'on attend tous, qui sera diffusé fin octobre. Ouais. Vous avez eu nos avis, on peut pas théoriser davantage puisqu'on n'a pas de synopsis. On a juste ces titres incomplets. Voilà. On nous parle pas de Frieza. Moi je note quand même que là il n'y a pas de titre qui met en avant Frieza. Alors la détermination de Vegeta ou la bataille des Saiyans Foot Combat peut très bien se faire contre Frieza. Mais vous voyez quand même que là pour l'instant on nous met en avant Jiren mais pas encore Frieza quoi. Et on est au 113 déjà. Donc qu'est-ce qui va C'est peut-être pour ça qu'on a eu et que vous avez eu la review de l'épisode 108 que vous voyez s'afficher juste au-dessus, c'est peut-être pour ça qu'on l'a eu parce que peut-être on voulait Frieza il sera là un petit moment, vous le verrez pas avant longtemps mais c'est possible. Voilà. Dites-nous qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires, il y a pas mal de choses à dire sur ces épisodes futurs à venir. En tout cas, on voit que le tournoi du pouvoir est encore loin d'être terminé et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, on va dire, si on veut voir quelque chose de vraiment intense et intéressant, voilà. Bon, moi, je suis donc on se retrouve très vite sur DB Times. Toujours. Matane. Ciao.